Hello, bonjour les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez bien démarré le mois de novembre, que tout se passe comme souhaité, comme prévu de votre côté. Quant à moi, ça va, c'est mon mois parce que je suis une princesse du mois de novembre et donc je me prépare à traverser un mois sans heurts, sans grabuge, sans heurts. Aucun. Donc voilà, je suis plutôt contente. J'ai décidé de faire des petites vidéos sous ce format où je vous parle, même si vous ne me voyez pas. De toute façon, vous pouvez me voir, hein, il suffit juste que je retourne la caméra. Mais là, j'ai énormément de liens que je reçois de plusieurs parmi vous, vu le climat, les climats délétères actuels concernant les personnes en situation irrégulière. C'est la raison pour laquelle j'ai pensé faire des petites coupures de vidéos comme ça, parce que quand je fais des lives, il s'avère très long et du coup très fatigant pour vous. Des fois, vous n'avez pas le temps d'écouter, de suivre. Donc là, je vais faire des petits formats vidéo de 10 minutes que je vais vous partager sur ma page, sur ma chaîne YouTube. Voilà. Donc ce soir, on va commencer. Avant même de nous lancer dans le vif du sujet, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que mon Instagram, c'est Lady B officiel, en un mot, comme ça. Alors, il y a quelqu'un qui s'est amusé à faire un faux compte à mon nom. Donc, lui, il a mis le point au milieu. Donc, j'ai déjà fait un courrier à Instagram pour pouvoir enlever le compte. Parce que du coup, il a recopié tous mes posts. Il a repris dans l'intégralité tous mes posts tels que vous voyez sur mon Instagram. Il a tout recopié. Et donc, ça se fait pas en fait. Et donc, moi, notez bien que j'ai 21 000 personnes qui me suivent sur Instagram, 21 000. Lui, il a 24. Pensez au cas. Ne vous faites pas anarquer parce qu'il vous envoie des mails. Et c'est lui qui s'abonne à vous. Donc, lui, il a environ 200 personnes que lui suit. Voilà. Donc, c'est lui qui s'abonne à vous et c'est lui qui vous fait des propositions de messages. Il vous envoie des messages. Si jamais vous souhaitez vous abonner, eh bien, il vous propose 500 € pour que vous ayez les papiers en 11 jours. Personnellement, je ne suis pas partisane de ce genre de pratique. Je suppose vraiment en filigrane qu'il s'agit là d'un faux. Peut-être qu'il va vous faire des faux papiers. Méfiez-vous des personnes qui usurpent le travail des autres. Moi, Lady qui vous parle, je suis juriste, je ne suis pas avocate. Et je vous le martèle chaque jour, je vous le répète dès que l'occasion s'y prête. Je vous rappelle toujours, je ne suis pas avocate, je suis juriste. D'ailleurs, je vous avais fait un post pour vous expliquer la différence entre juriste et avocat pour que vous ne puissiez pas vous méprendre sur mes véritables fonctions et positions. Alors, aujourd'hui, donc, je vais donc repartir dans les messages. Donc, faites attention à la personne qui va vous contacter à mon nom pour vous proposer des messages. L'équipe de Lady ne contacte personne. C'est vous qui venez m'écrire pour tout besoin. Voilà. Donc, on va aller dans les messages. J'ai reçu, du coup, on va aller dans notre général. Donc, on va commencer par cette Lady qui m'a envoyé un lien. Et donc, dans cette vidéo, on va parler de ce lien-là. Voilà. Hop. Donc, c'est un article qui date de quand? Laissez-moi voir, ça date de quand? Ça date de quelques semaines, un peu, plusieurs semaines. Mais bon, qu'à cela ne tienne, je vais quand même vous partager la quintessence de cet article-là. Gérald Darmanin, c'est le ministre de l'Intérieur de la République française, veut renforcer les droits des étrangers pour accélérer les expulsions. Donc, c'était un article du journal écrit qui s'appelle Société. Voilà, on remet à César ce qui est à César. Donc, c'est un article qui a été rédigé par Jean-Marc Leclerc. Donc, vous voyez là sur l'image, M. Gérald Darmanin. Donc, pour le ministre de l'Intérieur, l'obligation de quitter le territoire français devrait s'appliquer dès le premier refus de demande d'asile. Donc, vous comprenez bien que là, on est sur l'asile. Un refus de demande d'asile en première instance peut-il être synonyme d'expulsion automatique pour un étranger? Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, doit porter en janvier 2023 une loi sur l'asile et l'immigration après un débat sur ces thèmes au Parlement en novembre prochain. Nous sommes en novembre. C'est la raison pour laquelle je vous fais cette petite vidéo pour vous rappeler
l'essentiel. Donc, après un débat sur ces thèmes en novembre prochain, donc il aimerait faire graver dans le marbre le mécanisme juridique. Il a redit mardi lors d'une audition devant la commission des lois de l'Assemblée nationale. Je le cite. On a proposé au Conseil d'État, lorsqu'il y a un refus de demande d'asile, qu'il y ait concomitamment une OQTF qui soit émise, ou en cas de refus, un titre de séjour, ou en cas de refus d'un titre de séjour, une expulsion prononcée. Ben. Donc voilà, donc du coup, pour ce que je voulais vous partager dans cette vidéo, faites attention. Le ministre veut tout remanier, le président de la République aussi. Ils veulent changer les textes, ils veulent durcir. Les textes sont en train de se durcir. Donc maintenant, ils sont en train de chercher le moyen, étant donné que légalement, la loi qui est applicable en ce moment permet à toute personne qui se voit rejeter sa demande d'asile, on va appeler ça entre guillemets en première instance, même si l'OFPRA, ce n'est pas une juridiction. Donc, toute personne qui voit sa demande d'asile rejetée au niveau de l'OFPRA, en principe, a un certain délai, en général de 2 mois, 1 à 2 mois, pour faire un recours auprès de la CNDA. C'est la Cour nationale du droit d'asile. Donc, il fait un recours et sa demande est encore examinée une fois de plus pour voir si l'OFPRA ne s'est pas trompé, en fait, dans sa décision. Donc, concrètement, le ministre de l'Intérieur veut faire changer la loi pour qu'un avis négatif de l'OFPRA suffise. Donc, vaille décision d'expulsion sans même attendre un éventuel. Mais pour ma part, j'estime que c'est un peu du grand n'importe quoi parce que ce serait du coup revenir à la case départ, c'est-à-dire en bafouant clairement les droits des demandeurs d'asile. Puisqu'on sait que beaucoup de personnes ont eu finalement gain de cause au niveau de la CNDA. Je ne sais pas, dans la recherche effrénée, la course effrénée des solutions radicales pour rapatrier les gens, eh bien, on va tout refonder le système français en matière de migration, en fait. C'est-à-dire, on fait un pas en avant, on fait 10 pas en arrière. Un pas en avant, 10 pas en arrière. Est-ce que vous pensez sérieusement que c'est en donnant les pleins pouvoirs à l'OFPRA de couper court à la décision, à sa décision en expulsant directement la personne, que ça va résoudre le problème de la crise migratoire en France? Voilà la question que moi je me pose et que je vous pose également. Qu'à cela ne tienne, les personnes qui m'écoutent, en fait, si vous avez un problème, si vous avez demandé l'asile, ce n'est pas une raison pour paniquer. La loi n'a pas encore changé. Là, on est en plein pour parler au niveau de l'Assemblée. Et on va voir ce que ça donne. Il n'y a pas qu'une seule personne qui décide, hein, au contraire. Donc, voilà. Monsieur Gérald Darmanin ne va pas décider, faire ce qu'il veut. On est dans une république. Donc, c'est un état de droit. Donc, c'est la loi qui prime. Et voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. N'hésitez pas à prendre des rendez-vous, me contacter sur Instagram, LadyBeOfficiel. En un mot, il n'y a pas de point. N'hésitez pas à regarder également les vidéos qui se trouvent sur ma page TikTok. Il y a énormément de vidéos de motivation, des petites vidéos de droit pour vous motiver et également pour vous rassurer. Voilà. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner, d'actionner la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et là, je me prépare à envoyer un maximum de vidéos parce que l'actualité est morose en ce moment. Le climat n'est pas bon du tout. La terre est sale, les amis. Donc voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous. Surtout, pensez à garder la positive attitude, quoi qu'il arrive. Voilà.